Allez, de retour les amis, on va venir dépolir la carrosserie pour pouvoir passer le vernis. Donc en gros, c'est pour enlever toutes les ondulations de la peinture qu'il peut y avoir partout, notamment ce qu'on appelle surtout la peau d'orange. Quand on regarde de plus près, on voit très bien qu'il y a de la peau d'orange de partout. Donc c'est juste pour venir aplanir, comme je suis venu faire, voilà, le capot. Vous voyez que tout est quasiment mat partout. Donc là, c'est que c'est bien, c'est propre et il n'y a plus de défauts. Donc quand on va venir passer le vernis va être bien lisse. Comme on passe une couche de vernis pour pouvoir poser les décalques, il faut que le support il soit bien propre en dessous. Donc voilà les amis. Donc on va venir dépolir ça ensemble et tout le restant je vais le faire hors caméra et puis on se retrouve à la cabine de peinture pour pouvoir passer la première couche de vernis et ça mettra un terme à la vidéo. Donc ça va pas être une grande vidéo mais une petite vidéo, voilà, où je vous fais voir comment que je procède pour dépolir la carrosserie et pour pouvoir vernir après et puis qu'on soit tranquille en espérant que ça soit le vernis se passe bien et puis que ça ne vienne pas friser la peinture parce que ça peut toujours arriver. Donc malheureusement on n'est pas à l'abri. Voilà, allez, on dépolit ça et j'attaque après moi hors caméra tout seul. Je vais prendre une petite goutte de café. On est dimanche matin. Ouais, il est encore chaud. Donc là c'est parti. Donc là c'est un petit rond de 3000. C'est ce qui va avec ça. Donc on met ça là-dessus puis on vient frotter. Mais je trouve qu'on n'a pas la même sensation que si on l'avait dans la main et puis qu'on venait poncer nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je viens directement avec ça. J'ai les lunettes loupe sur le casque, enfin sur la tête, sur le casque. Et c'est parti. Donc j'espère que vous voyez bien. Oui, j'ai remis la caméra par ici hein, pour cette session-là. Voilà, je trouvais qu'il fallait que tout le monde puisse vraiment bien voir. Alors toujours faire attention aux arêtes qu'on a là et ici. C'est très important. Autrement vous risquez de passer à travers très rapidement. Donc, en gros, il faut éliminer tout ce qui est plus ou moins peau d'orange. Donc là, ça c'est du 3000. Et j'ai ce 3000 là aussi en mou pour pouvoir avoir une finition après optimale dessus, comme j'ai fait là-dessus. Je suis venu avec le disque là, donc c'est un truc qui est bien plat. Donc là c'est bon. Et ensuite on passe l'espèce de mousse pour vraiment tout aplanir. Hop, pas dans le cadre évidemment. Donc à l'eau, on pense à l'eau, à sec. On pense ça à sec parce que justement c'est une peinture à l'eau. Voilà, tu penses bien Vincent mais tu dis mal. Donc là c'est pas mal. Il n'y a pas trop de défauts sur le, ouais, on va dire le capot arrière. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit encore la brillance à travers. Hein. Ça, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant tout ça. La brillance, ça veut dire que
bah, ça fait une bosse ou un creux, donc, enfin pas une bosse, surtout un creux, donc c'est pour ça qu'on voit une trace de brillance. Donc, ça veut dire que la peinture n'est pas encore aplanie, hein. Elle n'est pas encore plate. Donc là, ok. Donc là c'est normal si ça brille ici, hein, parce qu'on a c'est un enfoncement, hein, c'est creux. Comme pour toutes les lignes de structure, c'est normal qu'on voit encore la brillance, vu qu'elles sont plus creusées et que le papier ne peut pas y aller. Alors moi je procède soit par des ronds ou des... voilà, je fais soit des ronds ou... Voilà, on fait des petits passages comme ça, mais quand on fait des passages comme ça, et ben, il faut toujours revenir un peu comme ça après derrière, parce que bah, on faut créer toujours le même sillon avec le grain qui se trouve sur l'abrasif. Je préfère plutôt des ronds, des petits ronds, et au moins on aplanit sans faire de dégâts. Donc là, pour moi, voilà, c'est pas trop mal. Comme je vous dis, hein, s'il reste un petit peu de brillance par-ci par-là, c'est pas bien méchant. Hein, à vrai dire, je m'en fous un petit peu parce que la voiture va être recouverte entièrement de décalque. Donc automatiquement, étant recouverte de décalque partout, bah, on a moins de risque de voir les défauts dans la peinture. Donc là, on va venir fignoler avec ce 3000 là en mousse et vous allez voir que toute la brillance, eh ben, elle va disparaître. Donc voilà les amis. Voilà, c'est matifié. Ça, pour moi, là, c'est impeccable. Vous dire que là, déjà, ça va être lisse. Donc, voilà. Donc, voilà. On a fait celle-ci. Moi, j'ai déjà fait celle-ci hors caméra. Donc, on a fait celle-là. J'ai fait celle-là hors caméra. Mais il reste encore bah, toute la carrosserie à venir poncer. Hein. Donc, automatiquement, moi, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Pour vous, ça va être instantané. Et on se retrouve à la cabine de peinture, bien entendu, pour pouvoir passer le vernis. Le vernis est là. C'est du TS13 Clear, voilà, de chez Tamiya. Donc il a été dégorgé, il dégorge depuis hier dans le pot. Donc là, il n'y a pas de problème. Ah, là, il est fermé évidemment pour pas qu'il sèche, mais autrement il était ouvert. Donc à tout de suite les amis.
Allez, de retour les amis, après à peu près 2 heures de ponçage, on est prêt à venir passer le vernis. Donc le vernis est dans l'aérographe, buse de 0,4, pression 1,5 avec l'Infinity CR+. Donc j'allume la cabine et c'est parti en musique. J'ai refait un petit voile donc de vernis, hein. Donc là on va laisser sécher un tout petit peu et ensuite je viendrai faire une couche un peu plus mouillée pour pouvoir après déposer les décalques sur un support propre et lisse et bien brillant. Donc là on laisse sécher pendant 5-10 minutes et on se reprend tout de suite après. Allez, de retour les amis, c'est parti. On va venir y mettre une couche là un petit peu plus appuyée, donc un peu plus mouillée. Et après, ça mettra un terme à la vidéo. Il faudra laisser sécher la carrosserie pendant 3-4 jours pour pouvoir installer les décalques dessus. Allez, c'est parti, j'allume la cabine.
les amis, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher correctement et puis on pourra venir poser les décalques dessus. Alors on voit que j'ai une toute petite poussière qui est arrivée ici. Bon bah, c'est pas bien grave, on viendra mettre un petit coup de ponçage avant d'installer le décalque et puis ça va le faire. Voilà. Donc là c'est bon. Impeccable. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires, de poser vos questions. À toutes les personnes qui sont derrière leur écran, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les amis. Moi, je vous attends. Amusez-vous bien, passez un excellent dimanche. Salut les amis.